On vit dans un monde où tout le monde parle tout le temps. Mais, et si la plus grande force, c'était justement de ne presque jamais parler? Si le mot le plus puissant était celui qu'on utilise le moins? C'est ce paradoxe assez fascinant qu'on va décortiquer aujourd'hui. Vous voyez, cette phase dit tout. Les mots qui marquent vraiment ne sont pas ceux qui crient le plus fort. Non, ils ont une sorte d'énergie silencieuse, une force qui vient directement de leur rareté. Et ça, c'est un principe que les stoïciens avaient parfaitement compris. Alors, c'est quoi ce fameux principe? C'est simple en fait. Prenez un diamant. Pourquoi a-t-il autant de valeur? Parce qu'il est rare. Eh bien, pour les stoïciens, c'est exactement la même chose avec les mots. Moins on s'en sert, plus ils pèsent lourd. On est dans une culture du toujours plus, du bruit constant. On a l'impression qu'il faut parler, parler encore et encore pour convaincre, pour impressionner. Mais est-ce que ça marche vraiment? L'approche stoïque, elle, propose l'exact opposé. Parler moins, mais infiniment mieux. Parce qu'au final, ce qui reste, ce n'est pas le flot de paroles. C'est ce mot, unique, prononcé avec calme, qui résonne bien longtemps après. Et ce principe de rareté, il nous amène à un concept psychologique vraiment puissant mais assez peu connu, ce que les sources qu'on analyse appellent le surnom interdit. Alors, qu'est-ce que c'est ce surnom interdit? Oubliez tout de suite les surnoms classiques. Il faut plutôt imaginer un mot qui serait comme une clé qui ouvre un souvenir, une émotion précise, partagée uniquement entre deux personnes. Ça ne s'invente pas sur commande, ça naît d'un moment de connexion authentique. C'est son caractère unique qui lui donne toute sa force. Et là, attention, la différence est cruciale. D'un côté, on a les bébés, les chéris. Bon, on les a tous entendus, ils sont tellement utilisés qu'ils sont devenus un peu vides. Et de l'autre, on a ce surnom, ce mot unique. Lui, il agit comme une encre émotionnelle. Il ramène instantanément à un sentiment partagé, le calme, la sécurité, peut-être même une part de mystère. Son but n'est pas de plaire, son but est de signifier quelque chose de vrai. D'accord, mais comment un simple mot peut avoir autant d'impact? D'où vient ce pouvoir? La réponse des stoïciens est assez surprenante. Le secret, ce n'est pas le mot lui-même, c'est la personne qui le prononce. Le principe fondamental, c'est ça, la paix dans le chaos. Imaginez un phare au milieu d'une tempête. Il ne bouge pas. C'est l'image de l'esprit stoïcien, calme, stable, peu importe le désordre extérieur. Quelqu'un qui incarne cette force intérieure n'a absolument pas besoin de crier pour être entendu. Ces mots sont rares, oui, mais ils ont un poids énorme, parce qu'ils viennent d'un endroit serein. En fait, tout repose sur ces 4 piliers. D'abord, la maîtrise de soi et le calme intérieur. C'est la base, ça crée une présence solide. Ensuite, le détachement. On ne dit pas le mot pour obtenir quelque chose, une réaction, mais simplement parce qu'il est juste. Et enfin, bien sûr, la rareté, qui donne de la valeur à chaque parole. C'est ce cocktail qui rend le mot presque magnétique. Bon, la théorie est intéressante, c'est sûr. Mais concrètement, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on applique cette idée? Attention, ce n'est pas une formule magique, c'est plutôt une chorégraphie, très subtile. Le mot est dit doucement, presque comme un secret. Puis le regard se détourne tranquillement. Et là, le silence. Ce silence, ce n'est pas de l'indifférence, pas du tout. C'est du détachement. On crée un espace pour que le mot puisse infuser, pour que l'autre personne le reçoive vraiment. C'est dans ce silence que tout se joue. Mais en réalité, cette technique nous révèle une vérité bien plus profonde. Et c'est peut-être l'idée la plus importante de toute notre analyse. En fait, le mot n'est qu'un véhicule. Ce qui fascine vraiment, ce n'est pas le son du mot, c'est la présence qu'il y a derrière, cette énergie calme et stable. Le surnom, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Ce surnom, c'est la preuve vivante qu'il n'y a pas besoin de faire du bruit pour marquer quelqu'un. Le vrai charisme, la vraie influence, ça ne vient pas de ce qu'on fait, mais de ce qu'on est. Calme, stable, et avec cette petite part d'imprévisibilité. Voilà, le message central, il est là. La technique, sans la posture intérieure, c'est une coquille vide. Le vrai pouvoir n'est pas dans le mot, il est dans la personne qui le porte. L'influence, elle naît de cette présence, de cette aura. Et on peut finir avec cette pensée. L'influence stoïque ne force jamais rien. Elle attire, naturellement. C'est dans le silence et la maîtrise de soi que se trouve l'action la plus puissante. Au final, ça nous laisse avec cette question. Où réside la véritable influence? Dans le bruit des mots soigneusement choisis ou dans la puissance d'un silence bien placé? Les stoïciens, eux, ont clairement choisi leur camp.